On leur avait interdit de pêcher dans ce marigot, mais ils ont voulu braver l'interdit. Ils n'auraient jamais imaginé ce qui allait se passer ensuite. Il y a des lieux où la nature semble imprégnée de secrets anciens, des endroits où chaque souffle du vent, chaque éclat d'eau, cache une histoire que seuls les plus sages osent comprendre. Le marigot maudit était l'un de ces lieux. Un marigot, situé à la lisière du village, entouré de ronces et de mystères, dont la légende affirmait qu'il était hanté par un esprit ancien, vengeur. On disait que quiconque osait y pêcher ou s'en approcher après la tombée de la nuit en paierait le prix. Un prix terrible, celui de leur âme. Pendant des générations, les anciens avaient averti les enfants du village, ne jamais défier l'interdit du marigot. Mais un jour, une femme nommée Adama, qui avait quitté le village il y a des années pour chercher une vie meilleure en Europe, revint au village avec ses enfants, Sophie et Elliot, aujourd'hui adolescents. Ils avaient grandi loin des croyances et des interdits du village, dans un monde où les superstitions n'avaient plus leur place. Sophie, avec son esprit rebelle, n'y croyait pas une seconde. Pour elle, le marigot n'était qu'un vieux mythe que les villageois utilisaient pour maintenir les enfants sous contrôle. Adama, pleine de sagesse, savait que les anciennes traditions avaient un sens profond. Mais Sophie et Elliot, jeunes et influencés par une vision moderne du monde, croyaient que la vérité résidait ailleurs, et ces vieux contes ne faisaient pas exception. Un soir, autour du feu de camp, Sophie, déterminée à prouver que le marigot était un simple conte, défia les enfants du village. Ces histoires de fantômes, de malédictions, tout ça n'est que de la fiction, leur lança-t-elle avec un sourire moqueur. Il n'y a rien dans ce marigot. C'est juste un piège à croyants naïfs. Ces mots trouvèrent un écho dans le cœur des enfants, qui, jusqu'alors, avaient respecté les interdits par peur. Mais Sophie leur ouvrit les yeux. Les esprits et les malédictions n'étaient que des illusions. Très vite, ils commencèrent à douter des avertissements des anciens. Dans les jours qui suivirent, une tension s'installa parmi les jeunes du village. Ils voulaient prouver que la peur du marigot était un mensonge. Finalement, un groupe d'enfants, mené par Kofi, un jeune garçon du village, décida de défier l'interdit. Si ce marigot est vraiment maudit, alors pourquoi ne pas aller voir par nous-mêmes, dit-il en lançant un défi à Sophie et à Elliot. Convaincus que tout cela n'était que supercherie, les enfants décidèrent de s'aventurer au marigot au coucher du soleil, armés de paniers et de cannes à pêche. Alors qu'ils approchaient du marigot, le vent se leva brusquement. Une brume étrange se forma à la surface de l'eau, et une sensation glacée envahit l'air. Les enfants se figèrent, sentant une présence étrange, quelque chose de surnaturel. Sophie, cependant, insista pour que le groupe continue. « Ne soyez pas des lâches, dit-elle. C'est juste de l'eau. » Mais quand Sophie plongea sa main dans l'eau sombre du marigot, un bruit sourd, comme un grondement, éclata sous la surface. L'eau commença à bouillonner, et des formes noires émergèrent, effrayantes et monstrueuses, avec des yeux rouges étincelants. La terre sembla trembler sous leurs pieds. Une silhouette gigantesque et terrifiante jaillit de l'eau. C'était l'esprit du marigot, un être vengeur et sans pitié. Le cri des enfants se mêla au rugissement du monstre, et dans la panique générale, Sophie et Elliot se retrouvèrent à fuir, tandis que les autres enfants s'étaient déjà enfuis. Mais alors qu'ils pensaient avoir échappé à la menace, un silence lourd s'abattit sur la scène. Les esprits des eaux parlaient, leur voix venue des profondeurs. « Adama, tu as laissé tes enfants défier l'interdit. Le marigot réclame une âme pour chaque transgression. » À ce moment-là, Adama, horrifié, se précipita vers ses enfants, mais il était trop tard. Une voix plus profonde, plus menaçante, résonna dans l'air. « Choisis, Adama. Choisis l'un de tes enfants. L'un d'eux doit être notre offrande pour restaurer l'équilibre. » Le visage d'Adama se déforma sous le poids de cette décision, son cœur brisé. Elle regarda Sophie et Elliot, ses enfants chéris. Comment choisir l'un d'eux? La douleur de cette décision la paralysait. Sophie, d'un regard rempli de courage et de tristesse, s'avança et se tourna vers sa mère. « Maman, je veux que ce soit moi. Je suis la cause de tout ça. Laisse-moi payer le prix. » Adama tenta de l'arrêter, mais Sophie, d'un geste déterminé, se dirigea vers l'eau. Elle se laissa engloutir par la brume noire, disparaissant dans les profondeurs du marigot, sacrifiée pour l'arrogance de sa jeunesse. Le marigot retrouva son calme, mais une ombre s'était posée sur le village. Elliot, dévasté, tomba à genoux, pleurant la perte de sa sœur. Adama, elle, ne dit rien, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Le village n'oubliera jamais le sacrifice de Sophie. Les mois passèrent, mais le marigot restait toujours là, calme, comme si rien ne s'était passé. Adama, pleine de douleur et de sagesse, ne cessa jamais de se rendre près du marigot, pleurant la perte de sa fille. Mais dans son cœur, elle savait que le sacrifice de Sophie avait rétabli l'équilibre et apaisé les esprits des eaux. Quant à Elliot, il avait appris la leçon la plus dure de sa vie. Parfois, il ne faut pas remettre en question les traditions,
car certaines lois ancestrales sont plus fortes que la raison.